Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux chaînes de solides complexes et définir la notion de degré de mobilité qu'on appelle aussi mobilité cinématique et qu'on va noter M indice C. On parlera alors de nombre cyclomatique. Nous définirons ensuite le degré de mobilité ou mobilité cinématique. Nous verrons que cette mobilité cinématique résulte de la combinaison des mobilités utiles et internes au modèle cinématique que nous aurons retenu. Et enfin, pour terminer cette vidéo, nous traiterons deux exemples simples. Nous allons donc nous intéresser aux chaînes fermées complexes, qui sont des structures qui présentent un certain nombre de cycles indépendants, un certain nombre de boucles indépendantes. Ce nombre de cycles est appelé nombre cyclomatique et se note gamma. Le calcul de gamma fait intervenir le nombre de liaisons ainsi que le nombre de pièces du modèle retenu. Par exemple, ici j'ai tracé un graphe des liaisons. Je rappelle que les liaisons sont représentées par des arcs en orange ici, que les pièces sont représentées par des sommets en bleu ici. Si on décompte les liaisons, on trouve NL égale à 8. Si maintenant on compte le nombre de pièces, on trouve NP égale à 6. Et gamma est égal à 8 moins 6 plus 1, c'est-à-dire 3. Ce qui veut dire que nous pourrons écrire 3 bouclages cinématiques indépendants pour mettre en relation les différents paramètres cinématiques qui interviennent dans notre modèle. Alors, les cycles, nous pouvons les voir apparaître, les bouclages, nous pouvons les voir apparaître par exemple ici, là, ou encore ici. Donc comme je le disais précédemment, à un cycle du graphe va correspondre un bouclage cinématique. Donc pour gamma cycle, on écrira gamma bouclage. Si nous raisonnons dans l'espace, nous pourrons ainsi écrire 6 gamma équations scalaires. Par contre, attention, si le modèle est plan, le 6 gamma va s'en transformer en 3 gamma. D'autre part, si on note RC, le rang du système ainsi obtenu, de EC équation. Et si on note IC, le nombre d'inconnues cinématiques introduites par les liaisons du modèle. On va pouvoir définir le degré de mobilité, ou la mobilité cinématique, comme étant la différence entre le nombre d'inconnues cinématiques et le rang du système obtenu. MC est égal à IC moins RC. Attention, MC est toujours positif ou nul. D'un point de vue physique, la mobilité cinématique ou le degré de mobilité correspond au nombre de paramètres qu'il faut connaître pour définir le mouvement de tous les solides du modèle. Alors dans la pratique, ça peut être fastidieux d'écrire toutes les équations. Mais pour des modèles simples, il sera beaucoup plus facile de déterminer MC en prenant en compte ce qu'on appelle les mobilités utiles et les mobilités internes du modèle. En effet, on montre que MC, c'est la somme des deux, est égale à MU, mobilité utile, plus MI, mobilité interne. Alors, la mobilité utile, qu'on va noter MU, c'est le nombre de paramètres cinématiques d'entrée indépendants qu'il faut connaître pour décrire le mouvement utile. Par exemple ici, en entrée j'ai une rotation, en sortie une translation. Il existe une relation entre l'entrée et la sortie. Le mouvement utile, c'est la translation de la pièce de sortie. Ici, MU vaut 1. MU, c'est tout simplement le nombre de lois entrée-sortie que vous allez pouvoir écrire. Concernant maintenant la mobilité interne que nous allons noter MI. C'est le nombre de paramètres cinématiques indépendants qu'il faut connaître pour décrire le mouvement de tous les solides du modèle, indépendamment du mouvement utile, sans impacter la loi entrée-sortie que vous avez écrite. Par exemple, à partir de ce schéma, je retrouve la pièce d'entrée, la pièce de sortie, le mouvement utile, tout à l'heure était une translation. Je regarde à l'intérieur du modèle retenu.
S'il n'existe pas des mouvements possibles, mais qui n'impactent pas la loi entrée-sortie. Il peut exister par exemple une translation, une rotation, c'est-à-dire qu'une pièce peut se translater, une autre peut tourner sur elle-même par exemple, sans impacter la loi entrée-sortie. À ce moment-là, MI est égal à 2. Nous avons deux mobilités internes, une translation et une rotation. Prenons un cas relativement simple qui est le cas du système Biel-Manivelle, avec dans chacun des cas des modèles de liaison différents. Donc en orange on reconnaît la manivelle, en vert la bielle et en bleu le coulisseau. Une pivot entre la manivelle et le bâti, une pivot entre la bielle et la manivelle, une liaison sphérique entre le coulisseau et la bielle, et enfin une pivot glissant entre le coulisseau et le bâti. Le mouvement utile, ici c'est la translation de la pièce bleue par rapport au bâti, donc la translation du coulisseau par rapport au bâti, paramétré donc par X. Le mouvement d'entrée, c'est une rotation ici de la manivelle paramétrée par θ. Donc il existe une loi entrée-sortie qui dépend donc de θ. C'est-à-dire que la loi entrée-sortie géométrique, par exemple, ici, ce sera x en fonction de θ, et la loi entrée-sortie cinématique, ce sera x point en fonction de θ point. Ici, donc la mobilité utile vaut 1. Correspond au nombre de lois entrée-sortie que vous allez pouvoir écrire. Maintenant, il faut essayer d'examiner le modèle qu'on a retenu et de voir si des pièces peuvent se déplacer sans impacter la loi entrée-sortie. Alors ici, si je fais tourner le coulisseau sur lui-même, je n'impacte pas le paramètre x. C'est-à-dire x ne va pas du tout évoluer. Donc ce mouvement de rotation de la pièce bleue par rapport au bâti, c'est une mobilité interne. Ici, c'est le seul mouvement qu'on peut imprimer aux pièces sans impacter le paramètre x. Donc MI vaut 1. Par conséquent, la mobilité cinématique vaut 2. Autre exemple. On a modifié la liaison entre la bielle et la manivelle, et on a modifié la liaison entre le coulisseau et le bâti. Entre la bielle et la manivelle, on a mis une liaison sphérique, et là, cette fois-ci, entre le coulisseau et le bâti, on a mis une liaison glissière. Ici, MU, la mobilité utile, n'est pas changée, elle vaut 1. Et maintenant, concernant la mobilité interne, on s'aperçoit que la pièce verte peut tourner sur elle-même sans impacter la loi entrée-sortie, sans faire évoluer le paramètre X. Donc ceci correspond à une mobilité interne, et il n'y en a qu'une seule. Par conséquent, MC, là encore, vaut 2. Alors, la détermination... Donc là, nous avons défini dans cette vidéo ce qu'était le degré de mobilité. Nous avons vu comment déterminer, à partir des différents bouclages, le degré de mobilité. MC est égal à IC moins RC. Et nous avons vu comment déterminer la mobilité cinématique en analysant le schéma cinématique associé donc au modèle que nous avons retenu, en identifiant donc la mobilité utile, les mobilités utiles et les mobilités internes.